Alors d'abord, il faut dire qu'effectivement, ce changement de ton est remarqué à Moscou et qu'il est perçu plutôt positivement. Le vice-premier ministre russe, Sergei Ivanov, qui était présent à Munich, a vu dans le discours de Joe Biden, et notamment l'annonce d'une consultation par les Américains de la partie russe avant la poursuite du déploiement du bouclier antimissile, un signe extrêmement positif, un signal très positif. En même temps, il faut se souvenir que Joe Biden a posé des limites également à la Russie, y compris pour ce déploiement du bouclier antimissile, puisqu'il n'a pas remis en question la poursuite de ce déploiement et qu'il a simplement parlé d'un processus de consultation. Finalement, ce qu'on peut conclure de ce premier échange avec la nouvelle administration américaine, c'est que ce changement de ton à l'égard de la Russie pourrait être très important pour dynamiser la coopération dans de nombreux domaines, même si les deux parties restent sur leur position sur un certain nombre de thèmes, que ce soit la poursuite du bouclier antimissile par les Américains, la poursuite du déploiement, ou bien le refus de reconnaître l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. Sur le fond, en fait, la Russie, comme l'Occident, n'a aucun intérêt au développement du nucléaire iranien, et ça a été dit à plusieurs reprises par les autorités russes. En même temps, la position de la Russie jusqu'à présent a été le refus de sanctions supplémentaires à l'encontre de Téhéran et donc une certaine mauvaise volonté ou des réticences par rapport à la position défendue par l'Occident. Il est certain que ces réticences à l'égard de la position occidentale étaient liées également à un contexte plus global de refroidissement avec les États-Unis. Et si le contexte général des relations avec les États-Unis s'améliore, on peut penser que la Russie sera effectivement davantage disposée à coopérer avec l'Occident sur le dossier du nucléaire iranien, puisqu'encore une fois, les intérêts ne sont pas très différents. Je ne crois pas qu'on puisse dire que la Russie ait ressenti un problème avec l'Union européenne. En tout cas, pas au cours des derniers mois, pas depuis la crise géorgienne. Plusieurs signes en témoignent. D'abord, l'acceptation par la Russie de la médiation française au nom de l'Union européenne lors du conflit en Géorgie, et puis également l'acceptation par la Russie lors du conflit gazier avec l'Ukraine du déploiement d'observateurs européens. C'est bien une preuve de confiance de la part de la Russie. Il y a certainement des problèmes sur des points de friction ou bien avec certains États membres de l'Union européenne, mais je ne pense pas qu'on puisse généraliser à l'ensemble de la relation Russie-Union européenne, même si celle-ci a connu au cours des 2-3 dernières années des moments de crise extrêmement importants.